bien salut à tous, c'est Toonzy09, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci de Coliseum. Donc je suis toujours avec mon Zoba, je l'ai un petit peu XP, donc maintenant il est passé niveau 82, donc il a quelques nouveaux stuff, donc notamment les Daggerfall, donc pour son PM, sa Vita. Ensuite je me suis mis en panneau Blob Renet Royal et avec une puissante ceinture fulgurante et quelques trophées, donc ralentisseur pour l'apathie, un initiateur et un petit furibond mineur. Voilà, de ce côté. Donc je vais me placer. Je vais me mettre voilà ici. Donc Zobal level 82 dans notre équipe. Donc il y a un Sadida niveau 84 et une Kratte niveau 79, donc Terre. Ensuite en face il y a un SRAM niveau 101. Donc Terre. Un Sacri non, un Yop pardon. À mon avis il va être soit feu soit terre. On a 1048 Vita. Et un Kra R niveau 75. Donc c'est plutôt équilibré. C'est un petit peu à leur avantage quand même parce qu'ils ont un niveau 96 et 101. Donc ça va être vraiment dur pour nous, je pense. Ils ont quoique ils ont pas énormément de vie, donc mais nous non plus. Il y a que moi qui en a à peu près 1000, voilà 1500. Donc je vais lui répondre. Il me dit Zozo, tu penses buter le SRAM? Je vais lui dire que c'est chaud. Je vais lui dire qu'il faut focus. Faut focus le Yop ou le SRAM. Voilà. Donc voilà. Je vais quand même leur dire que je filme. Voilà, c'est fait. Donc le SRAM c'est carrément collé à moi, du coup ça va bien me gêner. J'espère que je le tacle. Donc ce tour du crâne, donc il fait ses boosts, tir critique, tir éloigné, tout ça, tout ça. Donc c'est à mon tour. Je ne tacle pas, je m'en doutais. Euh, Qu'est-ce que je vais... Bah je vais mettre en mode... Bah je vais faire plastron. Bah que sur moi, tant pis, c'est pas grave. Je vais me mettre ici. Je vais envoyer un Tortugue sur... ouais, Sadida. Et me mettre ici. Voilà. Donc, je pense qu'on va focus le Yop. Focus Yop. Voilà. Donc, s'il vient, donc normalement, ça devrait aller. Donc, il se rapproche quand même. Puissance lancée. Précipitation. Normalement, il devra envoyer deux épées Diop. Voilà, deux épées Diop. Une à moins 206 dommages. J'ai bien fait de faire mon bouclier. Et une à moins 200, toujours dommage. Donc, ce tour-là, je vais pouvoir le taper. J'espère que le Kra va pouvoir faire de même. Avec sa punitive, j'espère. Ah, il avait déjà lancé. Ouais, il l'a déjà lancé, donc à mon avis, il va mettre deux destructrices, voilà. Moins 60 dommages pendant un tour, donc le Yop va pas taper grand chose, plus qu'avec son unité à précipitation, il va vraiment pas pouvoir faire grand chose. Donc je vais essayer de le coller. Donc je vais avancer un max, parce que si je fais une Furia et puis qu'il y a un piège qui vient se mettre, ça le tapera pas, donc je vais essayer de le finir. Le Sadip, voilà, il a ras le PM. Donc le Yop en 2 PM, oh, 638, je pourrais pas le finir, mais... que je suis pas en mode masque du psychopathe. Bien sûr, le cran en face tape sur les faiblesses, donc voilà. Alors, ce lentement 120 dommages, vu que moins 50% à l'agilité. Donc, ben, je vais. Voilà, faire comme ça, je pense.
Je vais mettre mon masque. Après, je me demande si je fais... Ouais, je vais faire ça. Voilà, ça ira, je pense. Et je vais me décaler pour que le Kra le finisse. Ah, quoi qu'il se colle à moi. J'aurais peut-être pas dû jouer comme ça, j'aurais peut-être dû mettre un appui à la place pour sortir après. Donc là, avec ses faiblesses dommages, il tape plus énormément. Enfin, quoi que c'est quand même pas mal. Ah, ça se cumule pas en fait les flèches destructrices. Ok, moins 30 dommages. Ah, le Yop qui a mal joué parce qu'il se met en pleine ligne de vue avec le Kra. Et voilà, c'est fini pour le Yop. Donc ça a été très vite. Donc je pense maintenant que je vais aller sur le Kra vu ses résistances. C'est moins 50% à la terre. Je pense que voilà, il y a que ça à faire. Par contre le SRAM là qui a mon cac qui va mettre des grosses attaques mortelles. J'ai vraiment plus de vie. Si le Kra me met deux flèches absorbantes, ça pourrait me finir. Donc ils me disent que je vais dead, je sais pas du tout. Donc il commence à taper le SRAM. Voilà, moi un PA ça c'est parfait car il pourra plus mettre ses deux attaques mortelles au prochain tour. Si il commence à aller vers le stade. Oh là là, les moins. Oh là là, je vais mourir. Ouais. Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment voulu continuer ce combat pour le premier combat Coliseum. J'aurais pu faire très mal au crâne. Donc le SRAM qui se prend une flèche destructrice à moins 150 dommages. Donc à mon avis il va jouer au piège ce SRAM. Puis il va pas tarder à se mettre invisible. Pour éviter la flèche punitive. Ah non, même pas. Il va sûrement aller se cacher derrière le mur, voilà. La ronce agressive. Moins 200 dommages. La part du Sadida et une herbe folle. Moins 13 dommages et moins 2 PM. Moins 1 PM du côté de la folle. Donc s'il tente 2 PM, c'est au tour du Kra de jouer. Donc le Kra qui se rapprochera un petit peu trop à mon goût. Parce que si... Ah ouais, il a bien joué quand même à se mettre là après. Parce que là c'est sa punitive. Je crois qu'il va la relancer dans le vide finalement. Parce que je crois qu'il va pas pouvoir faire grand chose sinon. Donc je sais pas ce qu'il fait. Voilà, il met sa punitive du coup sur le double, parce que il va la relancer, peut-être dans 2 tours il arrivera à la placer. Donc à notre ami le SRAM de jouer. Alors... Ah, il a reculé, et il a passé, il a même pas posé un piège, c'est vraiment bizarre. Alors, je sais pas ce que le Sadi essaie de faire. Il aurait peut-être pu quand même essayer de roxer, à moins qu'il avait pu le boost PO. Peut-être que le Kra va lui remettre. Soit on verra bien. Donc le Kra, voilà, il avance quoi. Il passe aussi. Alors, le Kra... Ah, il a pas boosté le Sadi en PO. Ah, ça, c'est pas très bien joué. Donc, il dit désolé.
Ouais, c'est vrai qu'il a pas super bien joué sur ce coup-là. Ah, la gonflable qui bloque le double, ça c'est bien. Donc le Sadi qui met des coups de bâton, je sais pas si ça sert à grand chose vu que c'est le double, il aurait pu peut-être remettre quelques invoques ou s'il pouvait quoi. La folle, moins 2 PM sur le Kra. Contre le Kra qui est toujours full life, s'il se prend une punitive, ça risque de faire vraiment mal. À mon avis, il va toujours jouer à la harcelante là. S'il lui manque un PO qui avance, non, il va rester caché, je pense. Voilà. Non, il aura pas de ligne de vue. Dommage, une fois de plus, il ne peut pas placer sa punitive. Par contre, faut pas que le Kra se découvre, sinon il risque de se prendre des grosses absorbantes. Il a combien de PM encore ouais, de l'œil il l'a pas. Non. Ah, quoique. Non, il a pas la ligne de vue, dommage. Il va prendre très cher à ce tour-là, je pense. Avec les flèches absorbantes. Donc le SRAM bah, qui avance, c'est pas trop ce qu'il fait. Il s'est pas encore mis invisible. Il avance et il passe. Bon, on se prend des petites ronces. Quand même à 100 dommages les deux, donc c'est raisonnable. Voilà, par contre, la crate va se prendre de gros dommages à l'absorbante. Tir puissant. Moins 260 sur la crate, qui n'est plus qu'à 800 PV. Un œil de top. Ça, c'est bien joué pour enlever l'APO de l'adversaire. Et il relance sa flèche punitive. Donc le SRAM, donc il se rebooste. Concentration de chakra, pulsion. Voilà, il recule et il passe. Normalement, ouais. Voilà, il a passé. Donc il fait pas grand chose ce SRAM. Pour l'instant, il m'a mis que 2 attaques mortelles. Après, c'est tout ce qu'il a fait à peu près. Ils vont tenter de focus, faire un petit focus sur le SRAM là. Allez, la bonne lance multiple là qui fait une bonne ligne de vue. Avec une bonne PO, c'est intéressant ça. Alors, il a plus que 430 PV et le CRA 1100. Donc, pour ce colis, on m'a pas vu vraiment en action parce que voilà, je suis mort assez rapidement à cause des attaques mortelles du SRAM parce qu'il est quand même level 101. Donc, c'est pas rien. Contre des levels 80, on peut pas faire grand chose. Donc, si on gagne ce colis, ça sera vraiment une bonne chose. Donc, la crate qui refait ses boosts. Donc elle essaie de se cacher parce que le Kra fait vraiment de gros dommages. Bah là je pense qu'il va encore avoir une ligne de vue s'il se met ici. Piège de masse. Une invisibilité. Oh là là. Le SRAM avec ses 6 PM là il va pouvoir... Je pense qu'il va essayer d'aller finir la crate. Peut-être. Ou sinon mettre des... Mettre des AM sur le... Sadida. Une ronce multiple à moins 140 dommages. Hop. Donc c'est au tour du Kra. Donc bah je pense qu'il va, ouais, voilà.
Ah voilà, le coup critique. On a 340. Ah, il va pas encore pouvoir la placer sa punitive. Ah, décidément, il a vraiment pas de chance. Donc notre crate rage un petit peu, franchement. Alors le SRAM qui est carrément en face du Sadida. Hop, voilà un piège mortel, moi 400 dommages. Alors le Sadi qui go directement sur le cran avec une ronce agressive. Je pense qu'il va remettre une... Non c'est vrai, je crois que sa ronce elle coûte plus de 3 PA. Et il met une bloqueuse. Étant donné que c'est un cran air, ça va pas beaucoup le gêner. À moins qu'il ne puisse... Si deux harcelantes, ça devrait largement finir. Notre ami la crate. Une flèche de recul. Donc je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il aurait peut-être dû mettre deux flèches harcelantes au lieu de faire ça parce que le Kra a mal joué. Voilà. Par contre le Kra va toujours pas faire grand chose parce que vu sa ligne de vue, il a aucune ligne de vue, il peut vraiment rien faire. Le SRAM est quelque part ici. Ah, il a trouvé une ligne de vue avec sa flèche punitive, c'est pas mal. Bien joué. Ah par contre le chasseur qui bloque. Enfin quoique notre Sadi a un bâton. Donc s'il se met ici à côté du chasseur, il peut quand même mettre deux petits coups de bâton sur le Kra. C'est étonnant que le SRAM n'ait pas fini magnézine. Alors il le met en arbre avec moins 3 PM, plus 80 en vie. Il se fait une connaissance des poupées. Bon c'est un petit soin, bon ça c'est toujours ça mais bon. Alors le Sadi qui se prend des flèches harcelantes. Ben, voilà, il a plus qu'à passer. Alors, le SRAM qui était juste ici, il a plus énormément de points de vie, quoique le combat n'est toujours pas fini. Ça peut, ça peut vraiment tout changer d'un instant à l'autre. Donc bah, je pense qu'il ouais, il va spam piège autour. Voilà, ouais, il spam piège autour de la crate. Pour éviter qu'elle bouge quand elle revienne. À moins qu'il en ait mis autour du Sadi, mais je crois qu'il aurait une PO quand même assez grande. Donc il tue sa bloqueuse, ouais, voilà, pour mettre une note gonflable. C'est bien joué quand même. Donc là je crois qu'il y a 4 gonflables en jeu. Ouais, alors une ici et deux ici. Donc ça fait à peu près 100 aux soins par tour, je crois. 80, 90, 100 soins par tour. Par contre, là, le Kra qui se régène avec ses flèches absorbantes, c'est vraiment assez puissant ce level, la flèche absorbante. Voilà. Voilà. Donc le chasseur, moins 16 dommages, ridicule.
Prend une attaque mortelle en coup critique. Moins 222 dommages. Alors le SRAM, piège de masse. Alors voyons voir ce que le Sadi lui réserve. Ah ouais, quoique là, moi je pense pas qu'il finisse le cran. Ouais, c'est 507 PV, ouais, il finira pas normalement. Lance multiple, 5, voilà. Et une herbe folle, moins 3 PM. Donc s'il se met ici, il pourra plus bouger, le cra va pouvoir lui mettre une punitive. Donc il y a moyen quand même de gérer ce combat finalement. On va voir. Voilà, donc là il va plus pouvoir bouger. Voilà, donc il met seulement une flèche absorbante. Voilà, sa punitive est lancée. Il va mettre ça et le Sadi va finir. Je vais leur dire bien joué quand même. Parce que c'est quand même bien joué ce qu'ils viennent de faire. Donc le Kra normalement devrait pas tarder à mourir. Alors le SRAM qui se rapproche. J'espère qu'il va pas pousser le... Non, ouais, il va le finir avec une ronce agressive normalement. Voilà. Donc le Sadi va finir, voilà. Le Kra est mort, ça c'est plutôt superbe. Parce que maintenant ils sont à 2 contre le SRAM. Le SRAM va pas faire grand chose je pense. Ouais, je crois qu'il va remettre un petit œil de top peut-être. Voilà, ouais, voilà. Un œil de top. Bien joué parce qu'il va pas pouvoir spam piège sournois sur les autres. Donc, par contre, son invisibilité, je crois, ouais, il va pouvoir se mettre invisible à nouveau, normalement. Ouais. Avec les PM du Sadi, normalement, il pourrait aller ici pour mettre haut, quoique c'est risqué quand même. Ah, il perd pas de PM, il a esquive la perte de PM. Donc c'est vraiment dommage. Parce que sinon le SRAM n'aurait pas pu l'atteindre. Mais même si le Sadi... Oh, quoique avec le bon soin des gonflables, là, c'est vraiment énorme. Le Kra lance sa flèche de dispersion. Il se met ici peut-être une harcelante. On va voir. Voilà, une harcelante, moi, 22, bah, c'est déjà ça de prix. Donc le Sadida, le SRAM, je pense qu'il va... Ah non, il joue au piège toujours. Peut-être qu'il va se mettre invisible, ouais, je pense. Ça sera un peu relou parce que ça serait retarder la victoire, quoi. Ah, si, il a encore 2 PA. Et il en remet encore un. Donc c'est au tour du Sadida. Peut-être qu'il y a moyen qu'il rox avec sa ronce multiple. Voilà, moins 52. Et il passe. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue vu que comme je viens de commencer ma chaîne, sinon je ne pourrais pas upload la vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir fonctionner. Donc la prochaine fois, j'espère que ce sera un Coliseum un petit peu plus équilibré. Parce qu'avec les levels en face, là c'était un petit peu chaud, je suis vite mort. Donc on n'a pas pu voir vraiment mon Zobal en action. Donc je pense que je vais en faire une bientôt d'ici... Peut-être demain, voilà. Oh là là, l'invisibilité.
Ah, ça va encore faire durer ma vidéo encore plus longtemps, quoi. Ah, voilà. Ça, il l'a eu. Ah, ça, on se multiple. Donc voilà. 1 million d'XP de prix, donc je vais quitter le Coliseum. Voilà. Donc voilà, c'était Toonzy09 pour une vidéo en Coliseum. Et je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!